Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Avec joie, nous nous retrouvons ce soir sur Télé Térésia pour notre moment de prière, au moment où cette journée s'achève. Cette journée, don gratuit de Dieu, nous l'avons reçu avec joie et nous l'avons vécu aussi avec joie. Sans nul doute, elle n'a pas été pareille pour chacun et chacune de nous. Toutefois, nous sommes là ce soir pour qu'ensemble, nous unissons nos voix, notre cœur, pour louer le Seigneur, pour dire merci pour son accompagnement pendant cette journée. Merci pour ses bienfaits. Merci pour son amour. Merci pour sa compassion. Merci pour sa miséricorde. Nous allons le faire en communion avec ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas assez. Nous allons le faire de façon spéciale pour les victimes de la guerre dans le monde entier et pour les victimes de l'insécurité dans notre pays. Rentrons en nous-mêmes, préparons notre cœur, préparons notre esprit pour nous adresser au Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Tout d'abord, nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa présence. Nous avons besoin de sa présence en nous, autour de nous. Lui seul peut nous apprendre à prier. Lui seul peut nous faire trouver les mots justes pour nous adresser au Père. Adressons-lui cette prière. Esprit de Dieu, tu brûles en nous comme un grand feu. Viens consumer nos vies au grand brasier de ton amour. Esprit de Dieu, source d'eau vive, viens désaltérer nos vies aux sources vives de l'amour. Esprit de Dieu, sève de vie, viens pour greffer notre vie à l'arbre vert de ton amour. Esprit de Dieu, souffle de vie, viens ouvrir à notre vie les grands espaces de l'amour. Esprit de Dieu, paix des cœurs troublés, viens apaiser notre vie à la violence de l'amour. Dieu est saint, Dieu est grand. Il a fait le ciel et la terre, à lui louange éternellement. Amen. Éclairé par le Saint-Esprit, jetant un regard sur la journée qui vient de s'écouler. Identifions nos fautes, nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, tout le long de cette journée. Questionnons notre attitude envers Dieu le Père. N'avons-nous pas douté de sa parole, de sa puissance, de sa fidélité? N'avons-nous pas écarté cette parole à un moment donné de la journée pour agir à notre guise? Est-ce que je me suis tournée vers le Seigneur d'abord avant de commencer chaque activité de la journée? En d'autres termes, est-ce que je lui ai remis la commande de mes activités? Sinon, j'ai cru en ma propre force. J'ai cru pouvoir tout réaliser seul, sans lui.
Je lui demande pardon pour cette attitude. Au cours de cette journée, j'ai remplacé mon Dieu par un autre Dieu. Peut-être par l'argent, par l'honneur, le pouvoir, les pratiques superstitieuses. Je lui demande pardon pour cette attitude. Questionnons notre attitude envers notre prochain, notre entourage. N'ai-je pas été injuste, malhonnête envers le frère ou la sœur hypocrite? Ne suis-je pas laissé aller à la colère, à la médisance, à la calomnie, portant ainsi atteinte à la réputation d'un frère ou d'une sœur ou de tout un groupe? N'ai-je pas été égoïste, paresseux, paresseuse, orgueilleuse, voulant m'imposer par tous les moyens aux autres? Pour toutes ces imperfections, toutes ces faiblesses, tous ces péchés, demandons pardon au Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Pitié, Seigneur, pitié. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. Continuons à implorer la miséricorde du Seigneur avec le psaume 102. Yahvé, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne cache pas loin de moi ta face, au jour où l'angoisse me tient. Incline vers moi ton oreille, au jour où je t'appelle. Vite, réponds-moi. Car mes jours s'en vont en fumée, mes os brûlent comme un brasier. Battu comme l'herbe, mon cœur sèche et j'oublie de manger mon pain. À force de crier ma plainte, ma peau s'est collée à mes os. En chemin, ma force a fléchi. Le petit nombre de mes jours, fais-le-moi savoir. Ne me prends pas à la moitié de mes jours. D'âge en âge vont tes années. Depuis longtemps, tu as fondé la terre et les cieux sont ouvrage de tes mains. Eux périssent, toi tu restes. Tous comme un vêtement, ils s'usent. Comme un habit qu'on change, tu les changes. Mais toi, le même, sans fin sont tes amis. Les fils de tes serviteurs auront une demeure et leur lignée subsistera devant toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Assurés du pardon du Seigneur, dans la joie, unissons nos cœurs pour lui rendre grâce. Avec le psaume 92. Il est bon de rendre grâce à Yahvé, de jouer pour ton nom très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à 10 cordes et la cithare, avec un murmure de harpe. Tu m'as réjoui, Yahvé, par tes œuvres. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie que tes œuvres sont grandes, Yahvé, combien profondes tes pensées. L'homme stupide ne sait pas cela, l'insensé n'y comprend rien. S'ils poussent comme l'herbe, les impies, s'ils fleurissent tous les malfaisants, c'est pour être abattus à jamais. Mais toi, tu es élevé pour toujours, Yahvé. Voici, tes ennemis périssent, tous les malfaisants se dispersent. Tu me donnes la vigueur du taureau, tu répands sur moi l'huile fraîche. Mon œil a vu ce qui m'épiait, mes oreilles ont entendu les méchants.
Le juste poussera comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. Plantés dans la maison de Yahvé, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. De la vieillesse encore ils portent fruit, ils restent frais et florissants, pour publier que Yahvé est droit, mon rocher, en lui rien ne faut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre moment de prière se poursuit avec l'hymne avant la fin de la lumière qui débute les complis. Avant la fin de la lumière, nous te prions, Dieu créateur, pour que, fidèle à ta bonté, tu nous protèges, tu nous gardes. Que loin de nous s'enfuient les songes et les angoisses de la nuit. Réserve-nous de l'ennemi, que ton amour sans fin nous garde. Exauce-nous, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, régnant sans fin dans tous les siècles. Prions le psaume 30, une supplication confiante et une action de grâce. Devant moi, tu as ouvert un passage. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi, mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Devant moi, tu as ouvert un passage. Nous prions le psaume 129. Un psaume de pénitence et de confiance en Dieu. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. J'espère le Seigneur de toute mon âme.
Nous écoutons à présent la parole de Dieu, extraite de la lettre aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 30 et 32. En vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Tu vois ma misère, tu sais ma détresse. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Récitons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dont le joug est facile et le fardeau léger, nous venons remettre en tes mains le fardeau de ce jour. Accorde-nous de trouver près de toi le repos, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu, de sa toute puissance, éloigne de nous le mal et nous tienne en sa bénédiction. Saluons notre Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie. Salut, Reine, Mère de la miséricorde, vie, douceur, espérance des hommes, salut. Enfants d'Ève, nous crions vers toi dans notre exil. Vers toi nous soupirons parmi les cris et les pleurs de cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard plein de bonté et montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, à l'issue de cet exil. Ô clémente, ô bonne, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez nos foyers, bénissez nos enfants. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, priez pour nous et conservez-nous la foi. Saint Benoît, chasse Satan loin de nous, au nom de Jésus. Ces anges et archanges, gardez-nous, protégez-nous, défendez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes déjà au milieu de ce 18e semaine de l'année liturgique. C'est N'oubliez pas que dans l'évangile du dimanche, du 18e dimanche, le Seigneur nous a demandé de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de le suivre, de faire fi des biens matériels et des richesses de ce monde pour regarder vers les choses d'en haut. Il nous invite à faire chaque jour de plus en plus
pour qu'un jour nous puissions le voir face à face, dans toute sa beauté, dans toute sa royauté. Efforçons-nous donc au cours de toute cette semaine de penser à cet enseignement du 18e dimanche et de la mettre en pratique dans notre vie tous les jours. Nous disons un grand merci aux participants. Un merci à notre technicien qui nous a accompagnés tout le long de cette émission. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bénie nuit avec Jésus. Notre prochain rendez-vous demain soir à partir de 8h sur Télé Thérésia. Votre serviteur Gladys Tassi Prosper.